Torovic, Bélir Nabli et Christophe Bourseiller qui vont pouvoir quitter la table. Oui, bien sûr. Si j'ai bien compris, parce que nous allons parler de Johnny Hallyday. Donc, comme vous faites partie de ces gens qui, effectivement, sont des intellectuels. Donc, Johnny, vous en avez assez, on en a trop parlé. Ah, arrêtez, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup Laurent Lavige. Oui. Je sais que Laurent Lavige, très longtemps. J'admire son travail. Néanmoins, Johnny Hallyday, on n'en peut plus. Enfin, même si. Moi, c'est le contraire, figurez-vous. Et s'il y avec moi, je ne parlerai que de Johnny Hallyday. Écoutez, c'est une bonne idée. Faites une émission consacrée exclusivement à Johnny Hallyday. Johnny jusqu'à la Lie. Voilà, Johnny jusqu'à la Lie. Parce que je suis encore dans cette émotion-là. Arrêtez de rire, Clément Viktorovitch, c'est agaçant. Comment ça Pas de vous moquer, cet esprit de dérision. Non, parce que c'est cet esprit de dérision. Qu'au vôtre, quoi. Non, mais c'est vrai que. On est encore, alors je parle pour certains, manifestement pas tout le monde, on est encore sous le coup de cette émotion, Laurent Lavige. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire redescendre l'hystérie collective et le côté émotionnel, c'est important. Je ne trouve pas qu'il y avait de l'hystérie. Pardonnez-moi de vous couper tout de suite. Je trouve qu'il y avait de l'émotion. Non, je ne trouve pas qu'il y avait de l'hystérie. Pas du tout. Je trouve qu'il y avait de l'émotion retenue, de la tristesse, des pleurs, mais pas d'hystérie, justement. Déjà, ce qu'on a vu sur cette sortie de scène, moi j'ai envie de dire, sur les Champs-Élysées, parce qu'il a toujours rêvé faire le concert sur les Champs-Élysées qui a été refusé. Et l'idée de faire cette sortie de scène. Déjà lui, je ne suis pas certain que Johnny aurait voulu cette fin aussi énorme. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui qui rêvaient à cette fin. Même nous, je pense qu'on l'a fantasmé. Il faut absolument que Johnny est né grâce au public et il est mort pour le public. Et il fallait qu'on fasse quelque chose de gigantesque à l'image de tous ces concerts qui étaient exceptionnels. Puisque moi, le premier souvenir d'un concert de Johnny, c'était en 78, puisque je devais avoir 15 ans ou 14 ans et j'étais au Pavillon de Paris. Et c'était à l'époque de l'Ange aux yeux de laser. Et c'est vrai que Johnny a apporté ce côté show à l'américaine. Sur scène, qu'on le veuille ou non, qu'on ne l'aime ou pas, qu'on l'aime ou pas, Johnny sur scène, c'était quelque chose, c'était une bête de scène. Il avait quelque chose en plus que les autres, un peu comme Bruce Springsteen. Et donc, cette sortie de scène sur les Champs-Élysées a déclenché beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai aimé... Aux frais de la nation, d'ailleurs, cette sortie. Bien évidemment. Mais ce que j'ai aimé, c'était surtout le regard du public. Pour une fois, il y avait ce côté Madeleine réservé aux people et aux politiques et aux proches. Et puis, il y avait des gens qui se sont rassemblés comme ça. Et j'aimais bien, moi, ces coups de caméra sur ces gens qu'on ne connaissait pas. Exactement. Et qui étaient juste venus pour le saluer. Il y avait des larmes, il y avait un mélange d'émotions. Et Johnny, c'était en même temps ça, c'était quelqu'un de très très simple. Alors, il y a tout un business qui se met en place, qui est pas très ragoûtant. Mardi dernier, il y avait 27 500 annonces qui étaient en ligne autour de Johnny Hallyday sur Le Bon Coin. Et plus de 38 000 sur eBay. Un vieux mégot qui, dans la description, aurait été fumé par Johnny Hallyday, était à vendre 90 €. Il y a un audioprothésiste du 10e arrondissement de Paris qui propose des empreintes des oreilles de Johnny fabriquées par ses soins pour ses retours de scène à 10 000 €. Vous avez un livret de messe célébré en la mémoire à la Madeleine. Alors, tous les invités avaient le livret de messe, évidemment. Et le livret de messe est en vente aujourd'hui à 200 €. Donc, ceux qui étaient des invités de la Madeleine et qui vendent ça, vraiment. Et vous avez une bague dont l'appartenance à Johnny n'est pas tout à fait vérifiée, mais tout de même vendue à ce prix-là, 400 €. Et puis, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il y aura un mystérieux photographe qui prétendrait avoir en sa possession un cliché de Johnny Hallyday dans son cercueil. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, j'ai lu ça aussi. Mais non, mais moi, je l'ai lu, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette photo existe ? Je ne l'ai pas vue, cette photo. Oui. J'ai pas très envie de la voir en même temps. Mais je ne pense pas que quelqu'un, de toute façon, ne la publierait pas. Parce que alors, c'est qu'un ami proche qui a pris une photo avec son portable et qui l'a monnayé après coup, quoi. Il faut remettre les choses à leur place. J'ai le souvenir de la mort d'Elvis Presley, où quelqu'un avait récupéré le sperme d'Elvis Presley et l'avait mis en vente. Vous voyez, mais à partir du moment où une icône s'en va, j'imagine que il y a des dérives marketing, les gens deviennent fous, je pense, autour de cela. Je pense mais alors, ce livre-là, l'hystérie, il faut qu'elle redescende légèrement et qu'on parle tranquillement d'un artiste qui a populaire, qui a livre-là qui est dans la longueur son nom. Ce livre-là, et je pense qu'on va voir des images en même temps que nous sommes en train de parler de votre livre, parce qu'il y a beaucoup de belles photos, mais il n'était pas prévu, vous l'avez fait en 15 jours ?
Non, il était prévu, moi je l'avais travaillé depuis très très longtemps, il était prévu, la sortie était prévue pour décembre, et quand ça s'est un petit peu, moi je suivais un petit peu Johnny, parce que en fait on me tenait un petit peu au courant. Johnny habitait à Los Angeles, et on connaît très bien le climat de Los Angeles, à part en ce moment où il y a un peu des flammes, etc. Mais le climat de Los Angeles, c'est un très très bon climat pour y vieillir, et puis surtout il était suivi par les grands professeurs au Cedars Sinai, l'hôpital américain. Et tout d'un coup, Johnny arrive en France dans la grisaille, dans le froid, et on se demande pourquoi il arrive. Tout simplement parce qu'il était venu pour régler ses affaires en France, et puis il était venu pour mourir en France, tout simplement. Toutes ces photos que vous publiez, ce sont des photos exclusives ? Non, c'est pas. Il y a des photos exclusives, mais c'est des photos qu'on a retravaillées, qu'on a retrouvées. C'est l'éditeur qui a fait un très très. Celle-là est très belle, hein, effectivement. Regarde. Lorsqu'on voit Johnny Jeune, ce qui est frappant, c'est combien il était baraqué, combien vraiment on a oublié la puissance qu'il dégageait. Ça, c'est une image un peu plus vieille. Vous avez partagé des moments de vie avec Johnny, et vous l'avez vu avec toutes ses compagnes très souvent. Oui. Alors en fait, pour un petit retour en arrière, quand j'avais 3-4 ans, on vivait dans un petit appartement avec mes parents, des gens simples. Et je partageais ma chambre avec mon grand frère, et c'était une sorte de démocrature, puisque les 4 murs de la chambre étaient recouverts des posters de Johnny Hallyday. Et donc moi j'ai grandi avec Johnny, et un jour, comme j'étais quelqu'un de très timide, je me suis dit j'aimerais rencontrer 2 artistes dans ma vie qui m'ont apporté, qui m'ont fait grandir pour plein de raisons, intellectuellement et puis autre chose. Donc mes parents écoutaient Brel, Brassens, Barbara, et puis mon grand frère écoutait Johnny, et moi j'ai été fasciné par un autre artiste qui s'appelait Bruce Springsteen, qui était un petit peu quelque chose, il ressemblait légèrement au-dessus, mais qui avait dans le côté populaire, soulèvement des masses, chaque chanson qu'il interprétait, il remettait tout en question, toute sa carrière, et je trouvais que je voulais rencontrer ces 2 personnages, et donc j'ai décidé de trouver un métier qui pouvait correspondre. Pourquoi vous dites que journaliste, et c'était un homme de radio, donc j'ai fait de la radio pendant 26 ans, entre autres à France Inter, et le jour où j'ai rencontré Johnny, je lui ai raconté cette anecdote, je me suis dit, je m'étais fait la promesse d'arrêter la radio le jour où je rencontrerai Johnny et Springsteen, et je n'ai pas tenu ma promesse. Il nous reste quelques minutes, je tiens à préciser que tous les jours on termine avec votre chanson préférée de Noël, donc réfléchissez, parce que je vais vous interroger dans 3 minutes. Ah bah oui, n'ouvrez pas des yeux comme ça, Bélir Dablin, votre chanson préférée de Noël, pour donner un peu de couleur. Ouais. Une chanson de Johnny, non? Ah bah, pourquoi pas. Mais pourquoi vous dites, et c'est très intéressant votre réflexion, et Christophe Boursier, vous dites Bruce Springsteen c'est au-dessus. Si je voulais vous provoquer, je vous dirais simplement il est américain, et donc il a plus grâce à vos yeux que Johnny Hallyday qui était français. Non, Bruce Springsteen c'est quelqu'un qui est aussi auteur, compositeur, interprète. Il a écrit des chansons. Johnny n'a été qu'un interprète. Et alors, Johnny a été l'interprète de grands tubes américains, de tubes écrits par des Français, évidemment. Pour moi, ça fait une différence. Moi, j'aime savoir qu'un artiste, quand j'écoute sa chanson, j'aime savoir qu'il exprime quelque chose de personnel, plutôt que de chanter ce que... Et les chanteurs d'opéra, ils écrivent leur musique? Excusez-moi. Les grands chanteurs, les chanteurs d'opéra, moi j'adore l'opéra, ils écrivent leur musique? Non, ce sont des interprètes. Non, c'est vrai. Et ce sont... c'est un peu fallacieux comme argument, Christophe. Oui. Écoutez, oui, mais c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec le son de Bruce Springsteen qu'avec le son de Johnny Hallyday, y compris les albums acoustiques de Springsteen, par exemple, qui sont absolument magnifiques. L'album qu'il avait fait après le 11 septembre était d'une beauté extraordinaire. C'est vrai que c'est un artiste international, et il a commenté la que n'est pas Johnny. Tandis que Johnny est toujours resté en dehors de ce monde. Laurent Lavige. Springsteen a réussi à exprimer une conscience sociale et politique. Et Johnny aussi. Tout en Johnny, alliant, pas du tout. Non, arrêtez, Johnny, c'était pas du même acabit à ce niveau-là. Il pouvait s'aligner ou Johnny être n'est que le associé à symptôme de un homme l'américanisation de la France. Il pouvait s'associer à un homme politique, mais il n'avait pas de conscience sociale et politique affichée. Là où Stéphane a raison, c'est qu'effectivement, c'était un auteur-compositeur qui esquissait le portrait des petites gens dans l'Amérique profonde, Bruce Springsteen. En revanche, Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu en avance sur son temps, et qui a toujours aussi accepté les écrits des autres. Quand à la fin des années 70, à la fin des années 60 et début 70, il y a eu un grand mouvement dans le monde, suscité entre autres musicalement par un certain Marvin Gaye, qui a chanté What's Going On, et c'était l'ouverture à un monde écologique et ouvert sur le monde. Et l'intelligence de Johnny, ça a été d'aller voir un certain Philippe Labro, journaliste, et il lui a demandé d'écrire sur la société actuelle. Et il a écrit des chansons exceptionnelles. Jésus-Christ est un hippie notamment, un poème sur la 7e, Ma jolie Sarah, etc. Il nous reste 2 minutes. Ma jolie Sarah, c'est une réflexion sur la société. Non mais il y a vraiment eu des grosses réflexions. J'apprends des choses, c'est formidable. Vous croyez qu'une je vous le concède, vous me faites tousser. Bon, il nous reste 2 minutes.
minutes. Quelle est votre chanson préférée de Noël, Gabriel? Ah bah en plus, vous vous appelez quand même, vous avez le prénom qu'il faut, Gabriel. Mes parents sont fans de Johnny. Oui, c'est pour ça que vous vous appelez Gabriel? C'est pas pour ça, mais mon père me l'a fait croire pendant des années. C'est vrai? Ah, c'est drôle. Donc votre chanson préférée de Noël, c'est quoi? Noël des enfants du monde. Ah, je la connais pas celle-là. Ça commence par enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce soir de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel. Johnny revient. Bon. Bah oui, je chante très fort, mais c'est pas... Non, c'est pas vrai, vous chantez pas faux du tout. Hélène, votre chanson Moi, je vais préférée être de très Noël? banal, hein, je veux dire, vous me prenez au dépourvu. Non, Douce Nuit, c'est formidable. Ça arrête, Douce nuit, c'est un chant chrétien, sainte nuit, Voilà. c'est Noël. Magnifique. Laurent Lavige. Moi, je vais rester sur Johnny. Oui. Noël ensemble, il avait chanté? Non, mais une chanson de Noël sur Johnny. Je vais prendre la chanson Essayer. Et dans cette chanson, il dit quand vos parents vous quitteront, ils vous diront faut essayer à notre tour de réussir tout ce que vous avez raté. Et je trouve que voilà. Et c'est une chanson de Noël, ça? Allez, soyons fous. Ah bon? Pas du tout une chanson de Noël, c'est une chanson. Ça n'a rien à voir. Christophe, alors, vous voyez, je vous connais pas, je suis sûr que vous n'aimez pas Noël. Ah bah non, Noël m'intéresse pas. Bah voilà, mais vous êtes tellement prévisible en fait. Voilà, c'est ça, vous êtes tellement prévisible. Alors que lui ne l'est pas. Mais Alors que vous, pas du tout. Vous avez en vous une surprise. Lui, il est bien sûr, vous êtes inattendu, bien sûr. Donc, alors du coup, j'ai pas vraiment de chanson de Noël. Je pense à un très beau disque de chant de Noël qu'avait fait Johnny Cash. Ouais. Comme j'ai une passion pour Johnny Cash, j'imagine que j'irai plutôt vers ce disque-là. Bélire, Nabli. Non, j'ai découvert Une chanson Douce de Noël. Nuit, j'ai bien aimé. Douce nuit. Oui. Ah bah c'est une Vous chanson venez de magnifique. découvrir à l'instant? Vous ne connaissiez pas Douce nuit? Les compagnons de la chanson chantaient ça quand j'étais enfant. Ah bah les compagnons de la chanson, c'était, tu les voyais arriver le 20. Il y avait Yvan Rebroff et les compagnons de la chanson qui arrivaient quand on était enfant pour chanson de Noël. Bon, et on écoute votre chanson que vous avez choisie? Clément, c'est votre chanson parce que chacun dans l'émission a... Joe Bonamassa, Christmas. Alors écoutons quelques notes de musique. Hop. On écoute ou pas? On n'entend pas? Voilà. Ouais, c'est pas ça les chansons de Noël, pardonnez-moi.